אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Avec l'aide d'Hachem, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Hier, nous avons parlé les larmes inoubliables d'une maman. Parce que ça reste dans notre corps, dans notre tête, dans notre cerveau. Il y a des choses qui marquent. Il y a des choses qui ne marquent pas. Donc, ça passe à l'oubli. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle insiste. Il ne faut pas qu'on oublie la Torah. On n'a pas le droit d'oublier la Torah. Pourquoi? Parce que Hachem risque de te reprocher quoi? Tu oublies la Torah. Et ta mère, tu l'oublies pas. Mais la Torah, elle devait faire partie de ton corps. Elle devait faire partie de ta vie. Comme que ta mère, elle fait partie de ta vie, comme les numéros de téléphone. Ils ne font pas partie de ta vie. Comme ça, la Torah, elle devait faire partie de ta vie. Donc, Akash Baruch Hu, il est un peu jaloux, là. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Vous n'allez pas me croire. Je connais aucun numéro de téléphone. Le bon Dieu est témoin. Un seul, je connais. Un seul. Le téléphone de ma mère. Vous savez, beaucoup des fois, je joue avec le téléphone. Et j'appelle ma mère. Alors que ma mère, elle est décédée l'année dernière. Je l'appelle. Bon, vous savez, ce téléphone n'existe plus. Mais je l'appelle. C'est le seul numéro que j'ai dans la tête depuis 50 ans. Depuis que mes parents sont venus en Israël, ils ont fait la Aliyah du Maroc en Israël, et que le premier téléphone qu'on leur a donné, alors, c'est parce qu'à l'époque, c'était pas tout le monde qui avait de téléphone, ben c'est le numéro de téléphone qui est resté jusqu'au jour que ma mère est décédée. Voilà. C'est de la folie. C'est la folie. C'est le seul téléphone que... Ça prouve que tout ce qui était avec ma mère, je pouvais pas l'oublier. Je pouvais pas l'oublier. Ben, ça marque. Les larmes d'une maman marquent. Vous savez, jamais j'oublierai. Lorsque j'étais jeune, lorsque je jouais, je sautais d'une terrasse à l'autre. Je sautais, d'une terrasse à l'autre, je mettais ma vie en danger. Et un jour, je suis tombé dans un trou. Que Dieu préserve, si je ne sais pas accrocher, attraper, je serais déjà mort, je serais pas là devant vous aujourd'hui en train de vous parler. Ça s'est passé à la synagogue de Rabbi David Belhazan alav Shalom. C'était la veille de Pessah. Un grand miracle que j'ai eu. Et mon père, jusqu'à presque toute sa vie, il me posait la question. Mais David, raconte-moi, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment est-ce possible que tu n'es pas tombé? Comment tu t'es accroché tes mains? Dans quoi? Il n'y avait rien. C'est impossible. Je donne la parole d'honneur. C'est impossible. Il y a le poids du corps. J'avais à cette époque 7 ans, 8 ans, peut-être 7 ans, je pense plutôt 7 ans. C'est pas possible. Il me dit, mon père, la vache à l'homme. Mais David, tout le temps, il me pose, et je dis, papa, je peux pas t'expliquer, mais 100%, il y avait quelque chose en dessous de mes pieds qui me soutenait, mais j'avais pas le courage d'enlever mes mains, de peur que je tombe. Soit qu'ils sont venus des femmes qui sont venues pour allumer les veilleuses Shabbat, et ils m'ont vu comme ça, entre la vie et la mort, et ils sont vite montés, ils m'ont fait remonter, Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem, Akadosh Baruch. Merci Hashem. Donc c'est des choses, mais jamais j'oublierai, lorsque je suis arrivé à la maison, alors que mon père déjà il le met en courant,
Ils ont dit, David, il vient de naître. Ils ont raconté l'histoire à mon père. Mon père, la vache, était content. Mais ma mère, elle a commencé à me crier. Elle pleurait et criait, elle pleurait et criait. David, David, elle pleurait et criait. Alors moi, j'ai eu peur. Je croyais qu'elle me criait. Mais j'oublierai ça jusqu'à maintenant. Et je l'écoute encore. David, David, David. Bon, je la comprends, la peur. Je la comprends. Mais c'est comme ça. Mes amis, les parents, c'est les parents. On peut jamais les oublier. Maintenant, mes amis, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui se passent tout le temps à la veille des fêtes. Les parents du garçon, ils veulent qu'on passe la fête chez lui. Les parents de la fille, ils veulent qu'on passe... Alors maintenant, le couple, il va faire quoi? À qui? Alors, le père, le mari, il dit à sa femme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, la femme, elle va dire, ben non, on va aller chez ma mère. Toute la fête. Et pourquoi chez ta mère? Alors, le mari va dire, et pourquoi ta mère? Pourquoi pas ma mère? Alors, des bêtises. Beaucoup de divorces, il y a à cause de cela. Donc, s'il vous plaît, essayez de ne pas trop gêner le couple. Laissez le couple décider où passer les fêtes, dans la paix, sans stress, sans rien. Une fête, c'est quelques jours. Mais la vie, c'est une vie. La vie du couple, c'est une vie, c'est une famille, c'est un tout. Donc je sais que il faut essayer d'arranger les choses dans la paix, dans le shalom, sans manquer de respect. Et aux parents de la fille, aux parents du côté du garçon, et pour rester dans le shalom, que le bon Dieu vous protège, et vous donne tous sa santé. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت